métier, il attend. Et elle est revenue dans ce bouge. Alex! Buffy, Oh, depuis quand t'es revenu? il y a juste quelques jours. Espèce de lâcheur, pourquoi tu m'as pas appelé? Eh bien, vous commenciez tous une nouvelle aventure, alors je ne voulais pas... Enfin, vous déconcentrer. Tu m'as manqué. Ton voyage, dis-moi, l'Amérique, c'est joli? Oh oui, je crois que oui. Je dois dire qu'il y a des montagnes qui sont assez grandioses. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, Dis-moi. le Grand Canyon. Tu as vu le Grand Canyon? Ouais, et j'ai vu le film Le Grand Canyon sur le câble. C'est un vrai navet. Hein? Pour te dire la vérité, je ne suis pas allé loin, le moteur de ma voiture est tombé par terre. Oui, il a roulé dans la poussière. Et donc, j'ai fait la plonge dans une boîte, le fabuleux Ladies Night Club, pendant plus d'1 mois et demi pour arriver à payer mes réparations. Je n'intéressais personne, on ne me parlait même pas, jusqu'à ce qu'un soir, un des Chippendales se fasse porter pâle, et rien ni personne sur cette terre ne m'obligera à raconter la fin de cette histoire. Il suffit que tu saches que j'ai échangé ma voiture contre une autre qui n'était pas entièrement rouillée, que je me suis réfugié dans les bras de mes parents bien-aimés, et là j'ai constaté que rien n'avait changé, excepté que j'ai dû dormir dans la cave et que j'ai payé un loyer. Et toi, à la fac? Chippendale? Rien ni personne sur cette terre. Mais si. Non, c'est très bien. Bon, d'accord, tu n'as pas l'air de penser ce que tu dis. Ah, si, je t'assure, mais... Willow est comme un poisson dans l'eau, et Oz habite en dehors du campus avec ses copains de l'orchestre. Et toi, tu te retrouves au bronze, toute triste, comme si on avait diagnostiqué un cancer à ton petit chien. C'est que... Il y a eu ce vampire et elle m'a roué de coups et... J'ai pas su me défendre. Et où était le gang? Faut les réunir pour faire une expédition. Non, je ne veux plus leur casser les pieds. C'est vrai, ils ont envie d'étudier. Je veux pas faire ça. D'accord, Buffy. C'est quoi le problème? Je crois que je vais arrêter. D'être une tueuse? C'est ça? Ça et tout le reste. Buffy, ce n'est qu'une question de peur. C'est compréhensible, mais tu dois essayer de réagir. La peur entraîne la colère. La colère entraîne la haine. La haine entraîne la colère. Non, attends. La peur entraîne la haine mène aux mauvaises actions. Attends, non. D'abord, on cherche la femme. Et on trouve le magot. Et toi... Ok, on peut oublier tout ça? Merci pour cette explication, je me sens beaucoup plus intelligente maintenant. Ce qu'il y a, c'est que tu es Buffy. Oui. Peut-être qu'au lycée, c'est vrai, j'étais Buffy. Et maintenant, à la fac, tu es Betty Louise? Oui, c'est ça. Betty Louise Plotnik, venue d'un coin perdu de l'Illinois. Je pourrais y retourner. Buffy. Je suis passé par des moments très difficiles dans ma vie. Il y a eu des choses terrifiantes et ce qui s'est passé au Night Club cet été en fait partie. Laisse-moi te dire une chose. Quand il fait nuit, que je suis tout seul, que j'ai peur, que je panique ou que j'ai pas le moral, je pense toujours, qu'est-ce que ferait Buffy? Tu es mon héros. D'accord, quelquefois, quand il fait nuit, que je suis tout seul, il m'est arrivé de penser à ce que tu portes, mais Ça fait partie de ces choses que tu n'as jamais voulu me raconter. c'est possible. Puisqu'on met tout à plat, qu'est-ce que tu en dis? J'en dis... Je te remercie. Il n'y a pas de plus jolie façon de me dire que je suis remercié. Par quoi on commence?